je trouve que, mis à part la Ligue des Champions, où là, c'est certainement un problème de niveau, et ça, on est d'accord, mais la Ligue des Champions, pour gagner avec des champions, elle est quand même réservée surtout aux grands championnats, hein, et on n'est pas le plus grand, mais on n'est pas le plus faible pour autant. Et que en Ligue des Champions, c'est un problème de niveau. Par contre, l'Europa League et la Conference League maintenant qui existent, comme la Coupe Intertoto à l'époque, moi, je pense qu'on a tous les arguments en termes de talent sur le terrain pour rivaliser. Et si on n'y arrive pas, c'est pour moi, et c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dissocie du niveau du championnat de France, c'est un problème d'appréhension de la compétition, comment on la respecte. Et souvent, les dirigeants, les entraîneurs et les staffs, voilà, ils te mettent en place un système et même ils rentrent dans ton cerveau en disant « Ah bah ouais, mais là, on joue le jeudi, attention, il y a le match le samedi ou le match le dimanche en championnat, à priorité au train-train quotidien quand même. » Alors tu t'es battu toute l'année pour te qualifier en Europa League ou en Conference League. Et moi, je pense, et j'en ai même la certitude, que les équipes belges, les équipes ukrainiennes, les équipes hollandaises, aujourd'hui, nice. Elles en font un événement de cette Europa League et Conference League. Et c'est pas notre cas. Oui, alors ça, c'est... Et ça joue sur l'aspect psychologique du gars. T'es quand même passé dans des grands clubs, et même en France, tu as joué dans des grands clubs et tu as joué pas forcément la Ligue des Champions, mais aussi l'Europa League. Et à l'époque, c'était la Coupe UEFA. Je ne suis pas certain que quand tu l'as commencé, on en faisait un événement. Moi, je pense, Jérôme, sincèrement, qu'on a un boulard démesuré. C'est-à-dire qu'on se prend pour des cadors, on se voit champion du monde, vice-champion du monde. Ouais. Je pense qu'on a un boulard démesuré vis-à-vis de cette compétition. Voilà, on est d'une arrogance rare, en pensant que ça va être facile. Je pense que nos clubs français ont un gros souci, c'est l'intensité. Alors bien évidemment que tu ne peux pas mettre de l'intensité à tous les matchs, mais quand il faut en mettre en Coupe d'Europe, parce que c'est le dénominateur commun de ces compétitions, de ces trois compétitions, c'est l'intensité. Et je trouve qu'on a du mal à mettre ce costume de la Coupe d'Europe, de cette intensité. Alors tu vas me dire, les championnats ukrainiens, suisses, grecs, ce que tu veux, voilà, ce que tu veux. Ils n'ont peut-être pas une folle intensité non plus dans leur championnat, mais lorsqu'ils arrivent à switcher en Coupe d'Europe, ils arrivent à se mettre au diapason et mettre cette intensité. Nous, je trouve qu'on a toujours du mal. Et que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou mais c'est dû à quoi pour toi, ça je pense qu'on a le boulard, qu'on est tranquille, on a l'impression que le match va être facile. Et puis à l'arrivée, 9 fois sur 10, tu te fais marcher dessus. Voilà, parce qu'on n'est pas prêt psychologiquement, on n'est pas prêt mentalement. Et peut-être qu'aux entraînements, on n'en met pas suffisamment, on ne se prépare pas suffisamment à cette fameuse intensité qui est très importante. Donc c'est un problème d'approche des matchs, effectivement. Donc tu te rapproches quand même de mon point de vue, tu vois. Mais je pense que ça n'est pas quelque chose d'anodin. Et je pense que et parfois notre équipe de France en manque aussi un petit peu. Oui, c'est vrai. Par moment aussi, je trouve que malgré un championnat, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a du relief, qui est pas si facile que ça. On arrive à sortir des bons joueurs, on arrive à sortir des grands joueurs. Mais comme par hasard, ces joueurs, dès qu'ils partent à l'étranger, ils se mettent dans une forme d'intensité, ils se mettent dans une espèce de moule. Et en France, on a toujours un peu de mal avec ce mot-là. J'ai l'impression que c'est un mot qui effraie. Alors, les entraîneurs font le constat, on a manqué d'intensité, on a manqué d'agressivité, on a manqué de... Oui, effectivement. Et à l'arrivée, on n'arrive pas à le faire. Quand je vois, on en reparlera tout à l'heure aussi, mais quand je vois le match d'hier entre les deux Milan, mais mon pote, ils se sont mis des... Non mais c'était une boucherie, coups de coude, des coups en veux-tu, en voilà. Mais on est incapable de rivaliser, nous. Incapable. Mais même le meilleur de notre championnat, qui est le Paris Saint-Germain, incapable de rivaliser. Mais il est peut-être là le problème du gars. Mais j'étais un truc, je vais même aller plus loin. Excuse-moi Jérôme, je vais finir. Je vais même aller plus loin. Je pense que même nos arbitres ne sont pas prêts à ça. C'est-à-dire que quand je vois par exemple M. Turpin qui arbitre les équipes nationales ou les Ligues des Champions, il arbitre pas de la même manière. Parce que je peux te garantir que la faute qu'il a sifflée à Marseille-Lens pour les Lensois, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, jamais il a sifflé. Et je trouve que même nos arbitres, ils arrivent à switcher en mode on va faire la Ligue des Champions ou les matchs internationaux. Et là, on arbitre différemment. Et dès que c'est en championnat, écoute, c'est pas la même chose. Je crois qu'on a un vrai souci dans nos mental parce que moi, je pense que ça vient d'une forme d'arrogance. Non, mais c'est
c'est pas faux, mais moi je suis d'accord avec toi. Après, nous, les Français, on est un peu comme ça. On est un peu à se prendre pour d'autres. Quand tu as un petit truc qui arrive, on parle positivement de toi ou d'une équipe. Mais on avait l'impression quand même que les entraîneurs avaient changé de discours sur ces Coupes d'Europe. Attention, moi, je vais te dire, voilà, alors Dugas te le dit, te discours, parce que ta locomotive, c'est le PSG. On est d'accord. Alors après, certains clubs vont dire oui, mais bon, ils ont des moyens surdimensionnés, donc on ne va pas se comparer au PSG. N'empêche que c'est ta locomotive sur la scène européenne. Et là où Dugas, je te rejoins, c'est que en effet, c'est un problème d'appréhension, mais aussi un problème de travail. Parce que quand tu vois la demi-finale d'hier, mais il n'y a pas que la demi-finale, mais on va prendre, parce que c'est le match le plus récent, entre l'Inter et Milan, mais le PSG, à ce rythme-là, ils sont incapables. Je vais te prendre juste le milieu de terrain. Le milieu de terrain du PSG ne travaille pas assez. Et tu travailles pas que pendant les matchs, tu travailles surtout sur les entraînements. Comment tu te mets minable? Comment ceci, cela? Mais regarde, Jérôme, autre exemple de tout ce que tu dis. Tudor. Il arrive en début de saison, il fait travailler tout le monde, et on sent que dans le vestiaire, ça passe pas bien. On dit que c'est un militaire, toi le premier, etc. Comme si en France, on avait un problème avec ce genre d'entraîneur. Sauf que là je vois où tu veux en venir. On est fini dernier avec cette intensité-là, avec un entraîneur qui ne lâche rien, et Marseille l'a montré. Et ça, on peut pas critiquer. Marseille, à chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain, ils donnent tout. Ils essayent de mettre du rythme. Alors des fois, c'est un peu maladroit. Des fois, c'est complètement désorganisé. C'est déséquilibré. Ils n'ont pas été ridicule, mais sauf qu'ils sont rattrapés par la patrouille parce que, comme tu l'as dit, c'est la Ligue des Champions. Même dans un groupe qui ressemblait à un groupe d'Europa League, le niveau, il fait que tu peux mettre du rythme, tu peux mettre de la densité, mais après, il faut mettre de la qualité technique. Ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très grand joueur. Et sur les matchs de Ligue des Champions, pour passer le cap, pour battre Tottenham ou le Sporting, par exemple, parce que c'est deux équipes qui étaient dans le groupe et qui sont sorties de ce groupe de l'Olympique de Marseille, il faut se mettre au niveau technique. Et les problèmes, les défaillances techniques de l'Olympique de Marseille, ils l'ont constaté. La preuve, c'est l'efficacité aussi, Jérôme, l'efficacité. L'efficacité, ça part de leur relation technique aussi, surtout. Oui, donc on a un problème. Si on n'arrive pas à mettre de l'intensité, on ne travaille pas, si on n'a pas la qualité technique. En Ligue des Champions, Jean-Louis, je ne suis pas en train de te dire que c'est un problème d'appréhension, c'est un problème de niveau de certains clubs et de certains joueurs. D'accord. Par contre, plus en Europa League. L'Europa League, allez pas me dire, que Bâle est meilleur que Nice, du gars, quand même. Ou Rennes, le Shakhtar. Qu'il y a des meilleurs joueurs à Bâle qu'à Nice. Ou Monaco contre les Leverkusen. Non, mais Nice, ils ont été suffisants au match aller, tranquille, 2-0. Il faut switcher, c'est là que tu dois avoir deux, trois cadres qui te disent voilà, on est dans l'efficacité, on se transforme en mode combattant, et là je sais pas ce qui se passe, 2-2, et puis après c'est pareil pour le match d'après, 1 partout, les prolongations ils commencent un peu à trembler. On n'est pas dedans, c'est pas ça l'état d'esprit. Parce qu'ils en font pas un événement. On en parlera tout à l'heure avec Dante, qui sera notre invité à 19h30, savoir comment il a vécu cette élimination en C4. Pour rebondir sur ce que tu disais du gars, il y a aussi le fait que on fait pas un événement, on parle d'un quart de finale de Conference League, et la première réflexion, et la plupart, et même des consultants qui sont là avec moi tous les jours, du gars, la première réflexion, c'est la Conference League, arrête avec la Conference League. Bah oui, mais t'envoies un message négatif.